Coucou les filles et les garçons, donc me revoilà pour ma vidéo solde. Donc je vous préviens, si ça bouge un peu et tout, j'ai dû installer ma caméra sur l'arbre à chat. Donc forcément comme c'est l'arbre à chat Cookie, il l'apprécie moyennement. Donc voilà, je préfère vous prévenir à l'avance. Donc je vais vous présenter d'abord mes cosmétiques. Je suis passée chez Kiko parce que maintenant j'ai un Kiko dans ma ville. Bonne nouvelle. Et donc j'ai un Kiko dans ma ville, donc c'est une super bonne nouvelle. Maintenant j'ai plus besoin de passer commande, donc voilà. Et comme j'ai passé une commande de rouge à lèvres MAC, il me fallait absolument des crayons à lèvres et j'avais pas envie de mettre cher. Ce qui fait que je suis allée donc acheter ça chez Kiko. Donc j'en ai pris sur 3 gammes différentes. Là je vais vous parler des Smart Lip Pencil. Donc c'est ceux à 2,50 € qui sont les moins chers et qui sont pour moi les meilleurs. Donc là c'est le 711 et en fait c'est celui-ci. C'est une sorte de bois de rose, on va dire, un peu foncé. Donc voilà. Donc il y a celui-ci. Dans la même gamme, vous avez le 712 qui est un peu plus rose beige, j'aurais envie de dire, qui est ici. Donc il s'applique vraiment très très bien, ils sont vraiment très bien. Et ensuite le 710 qui lui est un prune et qui va mais à la perfection, à la perfection avec Rebelle. Donc voilà. Ceux-là, ils sont à 2,50 € et ils sont très 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 bien. Ensuite, à 4,20 €, vous avez les Précision Lip Pencil. Donc, comme ceci. Donc là, ils ont le bouchon noir. Donc là, c'est le 310. Donc, je les trouve bien plus secs. Alors, c'est celui-ci. Donc, c'est vrai que je suis moins... finalement, voilà. Je pense que je me dirigerai maintenant que vers la gamme à 2,50 €. J'ai pris le 309. Qui lui est un rouge foncé. Qui ira très bien par exemple avec... j'ai oublié son nom, Diva. Donc voilà. Et ensuite, j'en ai pris un à 5,90 € dans... Donc c'est les Automatic Precision Lip Liner. Donc le 508. Et voilà. Donc c'est un crayon qui se tourne comme ceci. Et ceux-là sont plus agréables aussi. Voilà, c'est une sorte de prune également. Donc voilà pour les crayons. Sinon je me suis également acheté ceci, des feuilles matifiantes de chez Kiko qui sont à 6,90 €. Et donc c'est vrai que je trouvais que ça ressemblait beaucoup à celle de chez Shiseido. Mais finalement, bon, malgré le fait que celle de Shiseido soit à 22 €, ça a augmenté en plus. Mais finalement je préfère celle de Shiseido. Celles-ci ont tendance, je trouve, à laisser un effet un peu poudré que je n'aime pas, alors que celle de Shiseido vous matifie parfaitement mais laisse pas cet effet poudré. Donc voilà, je vais les utiliser parce que je les ai et elles sont très bien en appoint. Mais je pense que s'il y a un moins 20 voire moins 25% chez Sephora qui retombe par là, je le rachèterai. Donc on va passer aux deux rouges à lèvres de chez Julicious, pardon. Donc j'avais commandé sur le site parce que Marion Makeup Addict nous avait passé le mot sur Facebook comme quoi il y avait moins 40% sur tout le site la veille des soldes. Donc j'en ai profité, donc du coup les rouges à lèvres je les ai eu à 8 € et des bananes au lieu de 13 € et quelques. Donc franchement très très bien. La livraison a été un peu longue mais bon voilà quoi, on va passer là-dessus. Donc j'en ai pris deux, j'ai pris le plateau, le 249, bon, je vous l'écrirai en fait parce que ça va être chiant le temps que ça passe la mise au point. Et le 509 Sanalicious. Donc les packaging sont très simples. Moi ça me fait penser un peu au packaging de chez ELF. Voilà, très simple. Alors, ça c'est le Sanalicious. Par contre je trouve qu'ils sentent la même odeur que les rouges à lèvres MAC. C'est un truc impressionnant. Donc il est comme ceci. Alors celui-ci, donc le Sanalicious, c'est un mat. Je vais vous faire un swatch par là. Pas évident. Voilà, en fait, je pense que vous voyez plus vif qu'il ne l'est. Et vous voyez, le raisin peut faire peur et finalement, une fois que vous le posez, c'est plus du tout la même chose. Je vais vous dire que c'est exactement la même couleur et pas du tout, donc du coup, je vais vous montrer parce que c'est vrai qu'on peut croire comme ça. Donc là, vous avez le plateau et Sanalicious. Donc là, ouais, vous voyez bien qu'il y a une grosse différence. Et donc du coup...
que je me trompe pas. Donc celui-ci a un fini e-gloss, donc ouais, satiné. Et je l'ai porté hier, il est très agréable à porter, il n'y a pas de souci. Donc c'est que je me trompe pas, voilà, de toute façon le plus foncé c'est celui-ci. Donc vous voyez, hop, je pourrais très bien les accommoder, mettre voilà, un crayon, je pourrais mettre ce crayon là, celui-ci, qui était le 309 dans la gamme Précision. Donc celui-là, donc avec le plateau, il ira très bien. Voyez, celui-ci. Donc voilà les deux de Julicius. Ensuite, donc j'ai commandé 4 rouges à lèvres MAC sur le site de MAC, plus un que j'ai acheté sur Facebook à une demoiselle. Donc du coup, voilà, j'étais contente. Donc on va commencer justement par le Rebelle. Donc je voulais le commander à la base sur le site, mais il était en rupture. Et donc je l'ai acheté en d'occasion. Donc voilà. Je vais vous le mettre sous. Donc je l'ai fait ici, vous voyez, on peut très bien le mettre avec celui-ci. Vous allez dire, bah ouais, mais il n'est pas trop foncé. Mais finalement, le crayon, parce que là j'ai mis beaucoup de crayons, hein, mais quand vous le mettez juste comme ça va parfaitement avec. Donc celui-ci, c'était, si je ne me trompe pas, c'était le 710 dans la gamme Smart Lip Pencil. Donc ça va très bien, ils vont très bien ensemble. Donc c'est vrai que le Rebelle peut faire peur comme ça au raisin, mais pareil, vous voyez qu'il est vraiment pas foncé. Voilà, donc et c'est vrai que c'est des couleurs comme par exemple le plateau qui vont très bien avec les yeux verts. Ça fait vraiment ressortir la couleur de l'iris. Donc sur le site, j'avais acheté Craving, donc qui est beaucoup plus neutre. Je vais le mettre par ici. Donc il est ici, donc vous voyez, il peut très bien aller avec celui-ci qui était le 712 de Smart Lip Pencil. Et ça peut très bien aller ensemble. Ensuite le Ruby Woo. Donc Ruby Woo, c'est celui-ci, donc c'est un mat qui est très beau. Hein. Mais alors à porter, vu que c'est même pas un mat, c'est un rétro mat et il est sec, mais sec. De toute façon, ça se voit au raisin qui va être très difficile à mettre. Et c'est vrai qu'il vous faut absolument un baume en dessous, sinon mais ça vous fait un gommage quoi. Donc je l'ai mis ici. Donc voilà, franchement, il vous faut vraiment un bon hydratant pardon sur les lèvres parce que c'est vrai qu'il est très désagréable. Ensuite, il y a le Diva qui lui est un mat, mais beaucoup plus agréable à porter. Ça, il n'y a pas à dire. Donc, je l'ai mis ici. Donc, il peut très bien aller avec celui d'au-dessus, hein, finalement. Ça peut aller aussi, ou avec celui que je mets pour Rebelle. Il n'y a pas de souci, ça s'accorde très bien, finalement. C'est vraiment histoire d'avoir un contour et que ça déborde pas, que ça dégouline pas, quoi. Et le dernier, j'ai pris le Hot Tahiti, qui lui a vraiment un fini beaucoup plus transparent, qui fait beaucoup plus gloss. Donc c'est celui-ci. Vous voyez, il est beaucoup moins intense que les autres. Donc j'en suis vraiment hyper satisfaite. Voilà, c'est mes premiers rouges à lèvres MAC. Je suis déjà à 11 minutes, il faut que je me brouille. Vraiment, je suis hyper satisfaite de mes achats cosmétiques. On va continuer chez Yves Rocher. Donc là, ça fait un petit moment que je les utilise. Donc j'ai pris cette gamme là, donc c'est dans les nouveautés. Il y a le Hydra Végétal, le Sebo Végétal et Sebo Végétal Sérum. Donc le Hydra Végétal, j'ai pris juste le sérum. Donc vous allez voir que j'ai déjà bien utilisé parce que ça fait au moins une dizaine de jours que je l'ai. Donc j'en mets que le soir, j'en mets 2 pompes et pour le moment j'aime beaucoup, il pénètre très bien. Après voilà, c'est un sérum qui booste l'hydratation. Voilà, je ne l'utilise pas depuis suffisamment longtemps pour vous en dire plus. Donc là, je vous montre simplement ce que j'ai acheté. Simplement, voilà, ma peau n'a pas fait de réaction. Donc le sérum, celui-là, c'est pour pores resserrés. Donc poudre de Beccal purifiante. Donc pareil, je l'ai bien utilisé. Donc celui-là, je le mets donc, pour la journée.
et il pénètre très très vite. Donc moi il n'y a pas de souci. J'ai pris le gel crème matifiant, donc là c'est un tube donc vous verrez pas où j'en suis. Vous l'avez en pot également, donc moi je préfère en tube, c'est plus hygiénique. Moi tout ça je les ai payés aux alentours des 6 €, parce qu'il y avait encore moins 50% dessus. Donc de toute façon vous payez rarement les choses plein pot chez Yves Rocher. Hein. Et j'ai également pris, parce que finalement j'en avais vraiment envie, j'ai repris mon mascara, le volume déployé Waterproof, qui est pour moi mon mascara favori de tous les temps. Même là j'ai le Yves Saint Laurent, l'effet fossile. J'aime beaucoup, je sais pas si vous pourrez voir, voilà vite fait ce que ça donne, et encore là, enfin on voit pas très très bien, peut-être plus sur l'autre œil. Mais celui-ci reste mieux. Il est 3 fois moins cher. Et il est beaucoup mieux. Enfin voilà, ça reste mon mascara favori de tous les temps et que je rachète 50 fois par an parce que je l'adore. Et je me suis acheté donc l'huile de chez Garnier parce que j'ai terminé celle de chez Kerastase où pratiquement il me reste très peu, et j'en voulais une nouvelle pas chère, et c'était celle-ci et c'est la Ultra Doux qui était dans les mêmes gammes de prix, parce que la L'Oréal elle est trop chère. Et donc celle-ci était dans les alentours de 9 €, aux alentours des 8-9 €, et donc voilà. Vraiment, je ne l'ai pas encore utilisée, mais elles sont très très bonnes. Donc je vais passer au livre, et après on fera les vêtements. Je pense que je vais couper en 2 parties. Donc je me suis acheté avec ma carte cadeau en fait de chez Cultura. J'ai pris donc Orgueil et Préjugés et Zombies. Donc pour ceux qui connaissent le classique, en fait c'est Orgueil et Préjugés. C'est un livre classique que je n'ai pas lu, mais voilà. Donc voilà, les fans vraiment de l'œuvre Orgueil et Préjugés, bon, crient un peu au scandale. Mais voilà, pour moi, voilà, vous savez à quel point j'aime les livres sur les zombies. Donc il fallait que je l'achète. Ça faisait très longtemps que je le voulais, et là ils l'ont réédité et on le retrouve très facilement maintenant. Ensuite, on reste dans les zombies, j'ai pris Alice au pays des zombies. Donc celui-là j'ai commencé à le lire, il est super bien. Alors ça n'a rien à voir avec Alice au pays des merveilles, ils ont juste fait un clin d'œil. Voilà, ça n'a rien à voir. Après voilà, ça c'est le tome 1. Il y aura bientôt un tome 2. Ensuite on passe aux vampires, donc j'ai racheté les 2 tomes qui me manquaient, le tome 10 et le tome 11 de Queen Betsy, les vampires. Et donc vous savez, pour celles qui me suivent depuis longtemps, donc j'avais fait une revue, et du coup c'est vrai que j'en suis devenue fan. C'est une lecture très simple mais très agréable. Donc c'est vraiment, il y a une phrase qui résume bien, c'est Sex and the City avec des vampires, et c'est totalement ça. Betsy est excellente, il y a énormément d'humour, voilà, j'adore. Donc voilà, j'espère que ça va encore durer longtemps. Le tome 12 va bientôt sortir au mois de février, il me semble. Donc voilà. Et en terminant sur Chasseuse de vampires, le tome 5. Donc du coup voilà, je l'ai acheté, j'ai lu tous les autres tomes. Je vous en avais fait une vidéo et puis je l'ai perdu. Donc il va falloir que je recommence. Donc voilà, c'est vraiment des très très bons livres. Voilà, enfin, pour l'instant je ne vais pas vous en parler, je vous montre juste, et en même temps si je les ai achetés c'est que j'ai aimé. Autre chose qui touche à la lecture mais qui est plus high-tech, c'est ce que j'ai eu pour mon anniversaire par ma maman. Donc c'est une liseuse. Alors ça fait assez débat, parce que c'est vrai que les personnes comme moi qui aiment beaucoup les livres, on aime le papier, on aime les toucher, on aime le contact avec, l'odeur. Et donc ça c'est vrai que c'est totalement froid ce genre de choses. Donc une liseuse, pour vous dire qu'est-ce que c'est simplement c'est où on met des e-books. Donc les e-books ce sont des livres sous forme de programme, hein, que vous mettez là-dedans comme dans un MP3. Vous avez un petit insert, donc sur le PC, hop, vous glissez ça dedans. Et donc j'ai pris ça chez Cultura aussi. Et c'est une très bonne alternative je trouve, rien que pour voyager, parce que c'est vrai que moi les livres dans mes sacs j'en ai abîmé beaucoup. Et je déteste avoir des livres abîmés, et vous allez me dire bah ouais mais t'as un iPad, du coup tu pourrais s'en servir aussi. Sauf que l'iPad ça pèse une tonne, ça pèse moins, voire pareil voire moins qu'un livre de poche. Et donc déjà ça prend moins de place, vous le tenez à une main.
alors que l'iPad, pour le tenir à une main, vous ne pouvez pas, hein, au bout de 5 minutes, vous avez des crampes. Et personnellement, j'aime pas trop sortir avec mon iPad. Voilà, j'ai pas envie de me le faire voler. Alors que bon, ça, une liseuse, je pense que j'ai moins de risques de me la faire voler. Voilà. Donc si ça vous intéresse que je vous en fasse une revue, mettez-moi un pouce bleu ou en commentaire, comme vous voulez. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous en parle plus profondément. Voilà, je le ferai avec plaisir si ça vous intéresse. Donc là j'en suis à 18 minutes, donc je pense que je vais arrêter là et je vais faire une deuxième partie pour vous montrer mes vêtements. C'est plus agréable, même si je la pose dans la même journée, ça sera plus agréable à regarder qu'une vidéo qui dure 30 minutes, je sais que c'est très long. Donc moi je vous laisse et puis de toute façon je vais continuer, donc je vous dis à tout de suite, bye bye.